Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur SICA et dans le journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. La croissance de l'économie algérienne s'améliore. Elle a atteint 1,5% en 2018. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite investissent au Soudan. Objectif, juguler la crise économique. Enfin, le volume des transactions opérées sur le marché interbancaire de l'UEMOA a chuté de 11 milliards de francs CFA en février 2019. Cette édition par l'Algérie où la croissance de l'économie s'est établie à 1,5% en 2018 contre 1,4% en 2017. On croit l'Office national des statistiques, ce taux est inférieur aux prévisions du Fonds monétaire international qui tablait sur une croissance de 2,5% en 2018. Cet office explique que l'an dernier, la croissance a été essentiellement tirée par les secteurs d'activité de l'agriculture, du bâtiment, travaux publics et hydrauliques, y compris les services et travaux publics pétroliers, ainsi que par les services marchands de l'industrie. En ce qui concerne la croissance du produit intérieur brut en hydrocarbures, elle a atteint 3,4% en 2018 contre 2,2% en 2017, essentiellement tirée par le bâtiment, les travaux publics et hydrauliques, les services marchands, l'industrie et l'agriculture. En Égypte, les besoins d'emprunt du gouvernement sont estimés à 820,7 milliards de livres, soit 44 milliards de dollars au cours de l'exercice 2019-2020 qui va de juillet 2019 à juin 2020. Cette estimation représente une hausse de 26% par rapport à l'exercice précédent. Les emprunts intérieurs devraient augmenter de 45% durant donc le prochain exercice. Au cours de l'exercice 2019-2020, l'Égypte pourrait emprunter 820,7 milliards de livres, soit 48 milliards de dollars. C'est du moins l'estimation que les autorités du pays font des besoins de l'État qui ont ainsi augmenté de 26% par rapport à l'exercice 2018-2019. Les emprunts intérieurs devraient progresser de 45% durant le prochain exercice pour s'établir à 725,1 milliards de livres, tandis que les emprunts extérieurs connaîtront une baisse de 36% à 95,6 milliards de livres. Précisément, l'Égypte entend émettre des bons du Trésor d'une valeur de 435,1 milliards de livres durant l'exercice 2019-2020 contre 350,8 milliards prévus au cours de l'exercice 2018-2019, soit une augmentation de 24%. Quant aux émissions d'obligations domestiques, elles devraient augmenter de 93% au cours du prochain exercice à 290,1 milliards de livres. Les autorités égyptiennes entendent aussi recourir à l'émission des premières obligations vertes dans un contexte où la dette extérieure du pays a atteint 92,64 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2017-2018. Pays d'Afrique du Nord, l'Égypte a lancé en 2016 des réformes destinées à relancer son économie exsangue par les troubles consécutifs à la chute du régime du président Hosni Moubarak en 2011, en contrepartie d'un programme d'aide de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Ces réformes, parmi lesquelles figure une dévaluation sévère de la monnaie nationale, des coupes dans les subventions énergétiques et l'instauration d'une taxe sur la valeur ajoutée, ont permis de revigorer les finances publiques du pays et de doper la croissance économique, tout en engendrant une montée en flèche de l'inflation et de la pauvreté.
Maroc Télécom, première capitalisation boursière du marché financier de Casablanca, a vu son chiffre d'affaires baisser de 0,5% au premier trimestre 2019 à 8,94 milliards de dirhams. Ceci à cause des variations de change dans les pays de ses principales activités à l'international. Malgré cette situation, le groupe est quand même parvenu à garder une certaine stabilité sur son résultat net qui lui progresse très faiblement de 0,1%. Il a par ailleurs reçu une nouvelle licence au Burkina Faso via sa filiale locale et au Tchad où il a signé un accord pour la reprise des activités du Millicom dans un contexte où son chiffre d'affaires à l'international a cessé de croître et a même baissé pour la première fois depuis de nombreux trimestres, alors que les investissements sur le marché ont bondi de près de 106,5% sur la même période. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite volent au secours du Soudan. Le pays va bénéficier d'un financement de 3 milliards de dollars de la part de ces deux puissances du Golfe. L'objectif est d'aider Khartoum à trouver une solution à la crise économique qu'il traverse depuis la chute du chef de l'État Omar el-Béchir. 3 milliards de dollars, c'est la somme que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite s'engagent à débloquer au profit du Soudan. Les deux puissances du Golfe unissent leurs forces pour mettre à la disposition du pays une nouvelle aide. Laquelle aide vise à permettre à ce pays d'Afrique de l'Est de trouver une solution à la crise économique qu'il traverse, alors que le chef de l'État Omar el-Béchir a été renversé. Réparti en deux grandes tranches, l'apport des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite va d'une part consister en un dépôt de 500 millions de dollars dans la Banque centrale du Soudan pour alléger la pression sur la livre soudanaise, la devise locale. D'autre part, le reste du financement devrait permettre d'assurer des besoins en nourriture, en médicaments et en carburant. L'objectif visé par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite est d'essayer de rétablir une certaine stabilité politique au sein d'un pays considéré comme un de leurs alliés traditionnels, notamment dans la guerre au Yémen. Leur financement intervient quelques semaines après l'annonce d'une précédente enveloppe de 300 millions de dollars de la part de deux fonds d'investissement basés à Abu Dhabi pour rétablir l'équilibre économique du Soudan, un pays qui peine à retrouver son calme depuis la chute du président Omar el-Béchir, qui a conduit à la cession des militaires au pouvoir dans un contexte où les contestations sociales de la population montent pour réclamer un gouvernement civil. Mozambique va bénéficier d'un financement de 118 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international, ceci dans le cadre du programme de réponse à la crise provoquée par le passage meurtrier du cyclone Idai. La contribution du FMI va servir essentiellement à reconstruire les infrastructures détruites par ce cyclone qui a ravagé, vous vous en souvenez, le pays le mois dernier. Le Fonds monétaire international joint l'acte à la parole pour aider le Mozambique à passer le cap après le passage meurtrier du cyclone Idai. Avec un financement de 118 millions de dollars, le FMI apporte son appui à Maputo dans le cadre du programme de réponse du pays à la crise provoquée par le dit cyclone. Essentiellement destiné à reconstruire les infrastructures qui ont été détruites lors du passage de Idai le mois dernier. Les 118 millions de dollars du FMI succèdent à l'annonce il y a quelques semaines d'un prêt d'urgence compris entre 60 et 120 millions de dollars pour le pays de la part de cette institution de Bretton Woods. L'aide financière vise à répondre aux énormes déficits de financement budgétaire et externe dus aux besoins de reconstitution après le cyclone Idai, qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dommages infrastructurels, précise le FMI via un communiqué. Son aide intervient dans un contexte où le pays a annoncé une réduction de ses perspectives de croissance pour cette année. D'une prévision initiale de 3,8%, il table désormais sur une croissance économique entre 2,8% et 1,1%. Ceci en raison des dommages importants du cyclone sur le secteur agricole
dont est grandement tributaire l'économie mozambicaine. En Afrique de l'Ouest, le volume des transactions opérées sur le marché interbancaire a enregistré une baisse de 11 milliards de francs CFA au terme du mois de février 2019. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le volume moyen hebdomadaire des transactions interbancaires toute maturité confondue, s'est établi à 453,80 milliards de francs CFA en février contre 464,80 milliards de francs CFA en janvier, soit donc un repli de 2,4% en valeur relative. Le taux moyen pondéré de ces opérations est ressorti à 4,99% contre une réalisation de 5,17% un mois plus tôt, soit un repli de 0,18 points de pourcentage. Ajoutons qu'en une semaine, le volume moyen des opérations a diminué de 1,1% pour s'établir à 354,30 milliards de francs CFA et le taux d'intérêt moyen sur le guichet est ressorti en baisse à 4,99% contre 5,16% le mois précédent. La viande bovine peut désormais reprendre ses expéditions vers 10 pays qui lui avaient été fermés lors des mois dernier après le déclenchement de l'épidémie de fièvre afteuse dans le pays. Il s'agit entre autres de l'Égypte, du Qatar, du Swaziland, de la Jordanie, du Koweït, des Seychelles, du Lesotho et les Émirats arabes unis. Cette reprise des expéditions devrait permettre au secteur de poursuivre sur sa dynamique entamée il y a quelques années de 800 292 tonnes en 2001, les exportations de viande bovine ont atteint 30 360 tonnes en 2018 pour une valeur marchande de 139 millions de dollars. Notons que la production de viande de bœuf s'effectue principalement dans les provinces du Mpumalanga, de l'État libre, du KwaZulu-Natal et aussi du Nord-Ouest. Et puis les attaques de milices qui ravagent l'est de la République démocratique du Congo ne sont pas sans impact sur l'économie de la région. Une usine et une plantation de thé implantées dans les montagnes du Nord Kivu ont fait les frais de cette situation. En effet, elles sont en première ligne face à ces milices qui contrôlent tous les alentours de ces installations. Au milieu des montagnes du Nord Kivu, la plantation de thé JTN tourne au ralenti en raison de l'insécurité. Avec 400 hectares, elle a employé jusqu'à 1200 personnes dans les années 80. Depuis, l'usine a plusieurs fois été attaquée par des groupes armés. Malgré son matériel vétuste, elle peut encore assurer toute la chaîne de transformation du thé jusqu'à l'emballage et l'exportation. Quelques 400 personnes maintiennent l'activité sans être payées régulièrement et à leurs risques et périls. Tout aux alentours des usines, ce sont des groupes armés qui contrôlent, parce qu'au niveau du camp, nous n'avons seulement que 5 policiers et 5 militaires FARDC. Les groupes armés actifs dans la région disent défendre leur communauté, Hutu, Tutsi, Nandé, Houndé, lors des conflits fonciers. Ces milices attirent des jeunes sans emploi nombreux dans la région. À 10 km de l'usine, la localité de Mvezo bénéficie d'un programme d'appui des Nations Unies pour créer des activités génératrices de revenus. Parmi les bénéficiaires, Emmanuel. Le projet m'aide beaucoup, car avant, je n'étais même pas capable de m'acheter un pantalon. Le programme de stabilisation coûte 6 millions de dollars aux Nations Unies. Pour les autorités, la paix est à ce prix. Le problème des communautés, c'est d'abord et avant tout un problème de chômage. Pour lutter contre les armes, les autorités misent aussi sur le dialogue, afin de libérer un jour les montagnes du Nord Kivu de la violence.
Et ce sera tout pour cette édition du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de nous retrouver dans 2 jours pour une nouvelle édition.